Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce samedi 6 novembre, non, pardon, samedi 7 novembre déjà. Et oui, samedi 7 novembre 2020, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un peu les messages, quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner durant cette journée avec, pour commencer, un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc pour ce samedi 7 novembre, nous avons la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre, il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Ok, donc là on nous dit ici qu'il y a vraiment, peut-être que durant cette période, pour certains vous en profitez pour faire un grand ménage, un grand tri dans vos affaires. On peut être sur le fait aussi de faire un gros tri dans peut-être dans ses habitudes, aussi dans cette façon de vivre notre quotidien. Voilà, on fait place à la nouveauté, on change un petit peu ses habitudes, peut-être sa manière de voir les choses, sa manière de penser aussi pour certains. Il y a cette notion de changement. Bon, bien, c'est très bien. Il faut. Allez, on va regarder un message de la sagesse d'Avalon ici, pour ce samedi 7 novembre. Quels sont les messages pour nous, les énergies générales? Ok. Nous avons le fardeau. Ah bah oui, effectivement, il est temps de poser le fardeau, de lâcher un peu des émotions, ou en tout cas des situations qui sont un petit peu lourdes à porter. Donc il y a du tri, du ménage, il faut faire de la place. On nous dit ici qu'il peut être intéressant vraiment de lâcher. Voilà, hein. Il y a une deuxième carte qui a sauté, c'est la carte de la protection. Donc il y a un besoin de se protéger, de se préserver surtout. Pour certains, il se peut que ce soit au niveau relationnel, qu'il y ait vraiment besoin ici de se détacher peut-être d'une relation toxique ou d'une relation difficile. Peut-être que la communication n'est pas très bonne actuellement, et du coup vous ressentez le besoin de vous isoler peut-être, de vous protéger, de vous mettre en retrait, d'être dans cette notion de dire non, mais j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de faire des choses pour moi, et là, terminé. J'arrête, j'ai trop donné. Vous voyez, le fardeau, c'est le poids des responsabilités aussi. Peut-être une forme de culpabilité aussi que pour certains vous portez sur votre dos. En tout cas, pour cette journée, il y a l'idée ici de poser ce fardeau, de souffler, d'évacuer, vous voyez, et de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui est plus en rapport avec vous. Voilà, avec cette notion de protection, de se préserver soi et vraiment de faire quelque chose pour soi. Bien. On va regarder un message de l'oracle d'Amaham ici. Donc pour ce samedi 7 novembre. Oula. Oui, l'audace de l'action. Pour certains, vous allez oser. Voilà, cette carte-là me parle d'énergie, d'action, le fait de d'oser, oser faire quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps ou que vous n'avez jamais fait. Il y a cette notion ici de vraiment penser à soi et quelque part de lâcher peut-être un petit peu soit la culpabilité ou soit la peur du jugement, vous voyez, le regard des autres peut-être qui peut peser lourd sur vous, ou en tout cas qui a pesé lourd peut-être ces derniers temps sur vous, et là vous vous dites, bah tant pis, moi j'ai envie de faire quelque chose d'important par rapport à moi, je me positionne en priorité, c'est-à-dire que je vais prendre des décisions pour moi, et finalement, peu importe finalement le regard des autres, peu importe le jugement des autres, je décide de faire les choses pour moi. Voilà. Donc ça, c'est une énergie vraiment qui nous invite à l'action, c'est une énergie qui nous invite à oser faire quelque chose, à oser dire non aussi pour certains. Non, voilà. Non, j'ai trop de choses à faire pour moi, j'ai trop de... voilà, j'ai pas envie de me surcharger encore plus. Ok. On va voir maintenant un message de la sagesse de l'oracle pour ce samedi 7 novembre 2020. Donc c'est bien ça, on s'allège, voilà, on s'allège.
Voilà, tout à fait. Vous voyez, c'est symbolique, mais c'est ça, hein. Il y a vraiment cette notion ici de changer son quotidien, de mettre plus de lumière, de légèreté, de joie dans un changement, en fait, dans un processus de changement, dans quelque chose qui vous plaît. Voilà, c'est important. En tout cas, pour cette journée, on va se concentrer sur le fait de faire des choses pour soi, d'être vraiment plus connecté à ses envies, à le fait d'oser passer à l'action, de faire quelque chose qui nous plaît, qui nous donne envie, pour égayer aussi notre quotidien et pour changer peut-être aussi un peu cet état d'esprit. Moi j'ai le sentiment ici que cette notion de fardeau, ça peut être un état d'esprit, des pensées négatives qui reviennent en boucle. Ça peut être, pour certains, ça peut être de la peur, de l'angoisse, ça peut être de la culpabilité, ça peut être également le fait de ressentir des pensées un peu, voilà, un peu déprimées, un peu nostalgiques, voyez. Bon, là on se dit stop, maintenant ça suffit, j'ai envie vraiment de me faire du bien, de me faire plaisir à moi, de me changer les idées et vraiment d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Donc j'ose. J'ose sortir de ma zone de confort, peut-être aussi, j'ose faire quelque chose d'important pour moi, et je le fais, et puis finalement le regard des autres, je m'en fiche, voyez. On laisse quelque chose derrière. Bien, 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 bien. Allez, on va aller voir notre énergie d'action, activité avec l'oracle mission de vie. Allez, pour ce samedi 7 novembre. Oh, confusion. Alors, donc la confusion, c'est effectivement cet état d'esprit, un petit peu le mental, hein, qui... peut-être que vous avez trop de choses dans la tête, vous avez peut-être trop effectivement de responsabilités, de soucis, de poids, voilà, des soucis, des tracas, des idées un petit peu négatives, des idées un petit peu noires pour certains. Il y a l'idée ici de trouver le moyen de déposer ça de côté, parce que c'est nécessaire, hein. Quand on a la carte de la protection, on vous dit ici que c'est vraiment nécessaire pour votre bien-être, pour pouvoir vous préserver quand même. Voyez. Donc là, il y a vraiment un besoin de coupure, un besoin de changement, un besoin de changer d'air, de changer ses idées, parce que vous n'arrivez plus peut-être à vous concentrer sur votre travail ou à être vraiment... à trouver vraiment... voilà, à avoir les idées claires, hein, tout simplement. Allez, on va voir avec le tarot. J'ai pris le Gilded Tarot au Royal. Ok. Donc pour ce samedi 7 novembre. 7 novembre. Donc la confusion. Ouais. Il y a un besoin de rééquilibrer, hein. Il y a un besoin de remettre un petit peu de l'ordre dans ses pensées, de l'ordre dans sa tête et aussi dans son quotidien. Peut-être pour ses... Alors, j'entends pour la santé. Le côté protection, c'est aussi le fait peut-être pour certains de rééquilibrer un petit peu votre alimentation, votre quotidien, de façon à vous préserver, de façon à faire un peu plus attention à vous. Vous étiez peut-être laissé un peu aller ces derniers temps pour certains. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais voilà. Il y a un besoin de rééquilibrer ces énergies parce qu'au niveau mental, il y a de la confusion, il y a des difficultés à se concentrer, il y a trop de pression, trop de soucis. Il faut poser tout ça, on fait le ménage et puis surtout on ose passer à l'action, on ose faire quelque chose d'important ici qui va nous permettre justement de changer ses idées, de changer cet état d'esprit-là en quelque chose de plus lumineux. Ça nous invite à aller de l'avant ici avec la 6 d'épée. C'est une énergie où on n'a plus envie de se prendre la tête, où on n'a plus envie peut-être... Pour certains, je sens que vous n'avez plus forcément envie de batailler à contre-courant, comme si vous aviez beaucoup donné et que vous dites non. Ben voilà. Hein, la 8 de coupe. C'est une énergie de lâcher prise aussi. Hein. Se dire non, mais moi j'ai beaucoup donné. J'ai beaucoup investi. Alors je me suis investie peut-être au niveau énergie. Hein. J'ai investi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie dans un projet, dans quelque chose qui finalement est trop lourd à porter. C'est un peu trop dur. Vous voyez cette notion? J'ai besoin de reprendre du temps pour moi, de rééquilibrer mes énergies, de me ressourcer pour faire le point, parce que là, j'arrive plus à réfléchir, je ne sais plus quoi faire. Donc, il y a un besoin de s'éloigner, il y a un besoin de lâcher quelque chose. On lâche. La 8 de coupe, c'est une énergie où vraiment on a envie de tourner une page et on a envie de se diriger vers quelque chose de plus lumineux. Voilà, on en a un peu assez... d'une situation, en tout cas ici, qui devient trop lourde à porter. Ouais, bon,
visiblement, c'est conflictuel. Visiblement, c'est une situation très difficile. Hein. La 5 d'épée nous parle ici d'énergie, de bataille, de conflit. C'est pour ça que je ressens vraiment ce côté, j'en ai marre de me battre. J'en ai marre d'essayer le sentiment de s'épuiser à se battre pour une cause qui finalement demande peut-être à être tout simplement lâchée ou transformée, voyez l'idée, enfin après voyez vraiment dans votre situation comment ça vous parle, mais il y a vraiment cette notion ici de lâcher prise, de finalement regarder vers de nouveaux horizons, d'être attiré par quelque chose d'autre. On vous invite ici à quelque part à avoir le courage d'oser faire quelque chose que vous avez toujours envie de faire, ou de mettre en place, ou je sais pas, il y a vraiment cette notion ici de penser à vous d'abord. Ouais. Au niveau intuitif, c'est quelque chose ici qui vous appelle depuis longtemps. Nous avons la papesse qui nous parle de notre connexion intérieure, de notre sagesse, de notre savoir, de nos connaissances supérieures, quelque part. Et il y a cette notion ici de s'apercevoir finalement que ce conflit-là, il est peut-être révélateur. Ça a peut-être, ou en tout cas cette difficulté que vous êtes en train de traverser, que ce soit professionnel, économique, matériel, ou peut-être un conflit au sein de votre travail, quelque chose ici, une difficulté particulière, qui vraiment vous invite à regarder au plus profond de vous-même, peut-être qu'il est temps de tourner une page, peut-être qu'il est temps de lâcher prise sur quelque chose qui vous demande trop d'énergie, c'est trop lourd à porter, vous en avez un peu ras-le-bol, quoi, en fait, hein. C'est des soucis, des choses qui vous prennent la tête et vous sentez que non, là, il va falloir changer d'état d'esprit, hein. Bon, alors pour ça, on vous invite à passer à l'action, à faire quelque chose en tout cas qui vous appelle, pour vraiment vous redonner un peu le moral et du baume au cœur et envie de, pourquoi pas, de découvrir quelque chose de nouveau. Ok, on va voir avec l'oracle chakra du cœur au niveau relationnel, ce qu'on nous dit. Alors, au niveau relationnel et sentimental. Hop. Alors, pour ce samedi 7 novembre, au niveau relationnel et sentimental. Bon, on a ces deux cartes qui sont tombées. On a la rupture et la concrétisation des projets. J'ai le sentiment que pour certains, vous aviez un projet qui vous tenait à cœur ici, vraiment, dans lequel vous vous étiez investi et qui tombe à l'eau. Il y a un sentiment de devoir abandonner l'idée d'un projet, l'idée de quelque chose, et ça devient trop lourd à porter. Alors, ça pouvait être un projet, peut-être la construction d'une maison, un déménagement, une vie en commun, des travaux, voilà, un projet qui vous tenait à cœur, quelque chose d'important pour vous, hein, vraiment, parce qu'on voit le cœur brisé, hein. Le cœur brisé, c'est quand vraiment vous voyez que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, peut-être une entreprise, voilà, quelque chose que vous avez créé, ou en tout cas vous vous étiez beaucoup investi dedans, et là vous sentez que c'est la fin, et vous n'en pouvez plus, voilà, c'est ce que je ressens ici pour certains. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde. Peut-être aussi que ça peut être par rapport à une relation, hein. Vous étiez tellement investi dans une relation, et il y a tellement de conflits, il y a tellement de difficultés, et du coup vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. Donc là, pour certains, il va être question de passer à l'action et d'avoir ce courage, si vous voulez, de mettre un terme peut-être à ce projet, à cette relation, à cette difficulté, et vous dire finalement ouf, ça me soulage. Voilà, vous allez vous rendre compte que peut-être vous allez être soulagé de dire stop à ce schéma ou à quelque chose ici qui en tout cas vous maintenait dans une situation confuse, dans un stress, dans quelque chose de lourd à porter. Ok, on va voir avec le tarot au niveau relationnel et sentimental pour cette journée. Donc c'est pour ça qu'il y a un grand nettoyage, c'est-à-dire qu'il y a une grande transformation qui est à l'œuvre ici, hein, où vous êtes vraiment en transition, hein, en fait, entre une situation compliquée et l'envie d'avancer vers quelque chose de plus lumineux, de plus juste pour vous. Donc voilà, il vous suffit vraiment, vraiment de prendre votre courage à deux mains et de changer ces énergies-là, hein. Ouais. Il y a eu trop de déceptions. Vous avez été très déçus. Vous avez été vraiment dans une énergie de désillusion même, hein, par rapport à un projet qui tombe à l'eau ou par rapport à une rupture, hein, tout simplement, ou du moins
je dirais, une relation qui ne fonctionne pas. Vous avez nourri beaucoup d'espoir pour certains dans quelque chose qui ne fonctionne plus. Ok ? Émotionnellement, c'est trop lourd à porter, la lune. Hein, c'est beaucoup trop lourd à porter émotionnellement. C'est ça, c'est le fardeau ici. Hein, c'est vraiment les émotions, les ressentis ici qui sont lourds. Ouais. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et pour ça, vous allez travailler sur vous. Il y a le côté, avec l'ermite, d'introspection. Le fait de chercher à comprendre ce qui se passe. D'écouter aussi votre intuition, ce qui vous appelle, ce qui vous donne envie d'aller de l'avant. Le fait de... Parce que l'ermite, lui, c'est l'enquêteur. Hein, c'est l'enquêteur, c'est le médecin aussi, c'est le fait de chercher à comprendre, pour résoudre, pour guérir, pour... voyez, c'est un peu cette énergie-là. Et là, l'as de coupe, bah, c'est vraiment un nouveau départ émotionnel qui peut s'ouvrir, une nouvelle envie, quelque chose de nouveau qui peut effectivement vous inviter à... Bah justement, à vous diriger vers quelque chose qui vous attire, à avoir justement cette audace, ou en tout cas ce courage de mettre une action en place pour pouvoir justement vous concentrer sur quelque part, sur votre souhait, ou en tout cas sur votre bonheur personnel. L'as de coupe, pour moi, ici, il représente l'épanouissement personnel, ce que l'on a à l'intérieur de nous et ce que l'on souhaite nourrir, ce que l'on souhaite voir venir. L'amour qu'on peut avoir à donner aussi et à cultiver en soi. Il y a un gros travail par rapport à ça. Parce qu'il y a eu trop de déceptions par le passé, il y a eu trop de luttes, il y a eu trop de difficultés émotionnelles et qui vous montrent peut-être le chemin aujourd'hui, qui vous montre que finalement... Bah, peut-être qu'il serait temps de tourner une page et de vous diriger vers quelque chose de plus juste pour vous, de plus satisfaisant pour vous. Donc il y a un grand besoin de faire une pause, de réflexion, de repos aussi, de ressourcement pour cette journée qui va vous permettre peut-être de chercher à comprendre ce qui se passe. Intéressant, hein ? Il y a besoin de tourner une page avec quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est pas facile. Je pense que ça va pas être facile émotionnellement à prendre cette décision, mais qui est vraiment nécessaire. Voilà. Bon, eh bien. Allez, on va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour ce samedi 7 novembre. Et nous avons aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéalise sur tout ce qui touche à l'amour. Alors moi, ce que je vois ici dans ce message, il y a l'envie d'épanouissement. C'est ça l'as de coupe. Hein. C'est l'ouverture du chakra du cœur, c'est l'ouverture vraiment des ressentis amoureux. Alors peut-être que pour certains, vous nourrissez des sentiments amoureux envers une personne particulière. Mais moi, j'ai le sentiment ici que c'est plus un amour envers vous-même. On est vraiment dans cette notion de s'apporter de l'amour soi. On retrouve le côté protecteur, de s'apporter vraiment quelque chose d'important pour soi, de se préserver soi et d'arrêter de se faire du mal dans une situation. Voilà. Donc il y a vraiment un besoin ici de cultiver ça et d'essayer de comprendre ce qui se passe pour pouvoir justement retrouver le chemin de l'amour et le chemin du bonheur, l'épanouissement personnel. Donc il y a un travail là-dessus. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose de lumineux qui vient à nous pour cette journée, qui va nous permettre vraiment de tourner une page importante de notre vie ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.